Tu viens dans 2 jours. Oui, mais c'est long, j'ai l'impression. Non, wallah, ça sera pas long, t'inquiète, ça va bien se passer. Vous allez faire des activités, vous allez kiffer. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. L'influenceur Nasda, originaire de Perpignan, a suscité l'intérêt sur les plateformes sociales grâce à une série d'événements très médiatisés. Son public a particulièrement été touché par une séquence émotive impliquant Mouna, Ena et Mera, des membres de son équipe. Lors d'une diffusion de story, Mouna a explosé en sanglots et voulait passer la nuit avec lui en révélant ses émotions, ce qui a surpris Morgan et Moumlam, un autre membre de l'équipe. Les abonnés ont été frappés de voir cette jeune femme se dévoiler et montrer sa vulnérabilité, un comportement pas assez rare chez les influenceurs. La répercussion de cet incident a été si forte que les fans certains affirment que cela a renforcé la cohésion de l'équipe, tandis que d'autres mettent en lumière le caractère authentique que Nasda et ses associés apportent à leur contenu. La réaction de Tounsi, à la fois étonnée et coopérative, a révélé la solidité des liens au sein du groupe, démontrant qu'il existe de réelles émotions et des amitiés profondes derrière les réseaux sociaux. Cet événement continue de captiver l'attention des internautes, alimentant ainsi l'engouement autour de Nasda et de son équipe. Nasda, Tounsi et Lenny décident de rentrer à Perpignan, mais c'est émouvant pour les autres membres, et pour plus de détails on va écouter et regarder cette story. Je vais faire la comparaison. Ah ouais. Rien à voir, wallah. Rien à voir. Là, la broche, on dirait, elle a sauté, mon frère. Wallah, qu'elle a sauté la broche. Wallah, la hadim, c'est pas ce qui m'arrive. Les gens, ils viennent passer des vacances, il leur arrive rien. T'as vu, toi, quelqu'un qui lui arrive quelque chose ici? Non. J'ai perdu l'ongle de mon pied. Là, maintenant, la broche, elle a sauté. Wallah, j'ai la haine. Les gens, ils m'ont jeté une derwa. J'ai pas le droit de passer des vacances. Regarde, 2 jours que je suis allongé dans le lit. Je suis fou, wallah. Tu me fais de la peine, crevette. Là, tu me fais de la peine, mon frère. Frère, je suis un gars bien, frérot. Je sais pas, je hague à personne, je fais rien à personne. L'ongle, le plein de sang. Là maintenant, c'est les broches qui ont sauté. Je suis obligé d'aller en France, mon frère. Le chirurgien, il m'a dit qu'il faut que personne te touche la cheville. Je comprends, mon ref, là que je comprends. Mais tu peux m'expliquer ça? Ah, t'as vu, lui? Je pense qu'il a fait hier, regarde, du qu'il ne me parle pas parce que Wallah, Adem. T'as vu, toi, Karim, quand on va rentrer? Qu'est-ce que tu fais? Ça va se passer comme avant. Je te le dis. Là, je suis en train de réfléchir à quelque chose, alors je vais me laisser tranquille et partir, s'il te plaît. D'accord. On va réfléchir dans ta chambre. Mais pour réfléchir, j'ai besoin de rester à ma place. Parce que si je change de pièce, eh ben, les pensées vont plus être pareilles. Dis la vérité, tu penses que je suis un zboob? Bah oui. T'es pas un zboob, t'es un zgeg. Tu touches pas du tout mon amour propre, et je m'en fous. Toi par contre... Fatal. Ils ont fatal. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, t'as passé les meilleures vacances de ta vie, Maurice. Oui, viens sur tes câlins. Viens sur un câlin. Oh là, tu vas me manquer à Perpignan. Comment ça, je vais te manquer à Perpignan? On vit dans la même ville, on vit dans le même quartier. Mais la chambre. Ah, toi aussi, tu vas me manquer, gros, voilà. Viens vivre chez moi. Je crois que je vais venir vivre chez toi, moi. Je viens vivre chez toi, c'est quoi le plus grand? Non, merci. Non. Oh, t'as eu ces vacances. Déjà, d'une, c'était mes premières. Mais à part les premières, c'était les meilleures vacances de toute ma vie, frérot. Tu t'es régalé. Oh, c'est simple. Déjà, moi, tu me connais, d'habitude, je fais pas des trucs comme ça, tricotage. Faut vraiment que je sois en one life pour lui avoir donné l'heure déjà. Non, mais attends, là, on va se poser, tu vas m'expliquer un peu ce qui s'est passé, moi. Explique-moi, tu sais très bien, je suis honnête. Hein. Vas-y, sois honnête avec moi, s'il te plaît. Bah oui. Mais toi, gros, t'es venu ici faire quoi, en fait? Je comprends pas. Bah, à ton avis, niquer les vacances de tout le monde. T'as fait 10 000 km de Perpignan jusqu'à Zanzibar, 14 heures d'avion pour niquer les vacances de tout le monde. Bah, bien sûr. Mais d'une personne en particulier, Nasdas. Nasdas. Ouais. Et tu penses que ta mission a été réussie? Bah, bien sûr, parce que il part aujourd'hui. Ouais, mais bouffon, moi aussi je pars aujourd'hui, du coup. Déjà, toi, tant mieux. Comme ça nous fera de la place. C'est vexant ce que tu dis, frère. Comment ça, moi, tant mieux, parce que ça te fait de la place aussi qui part aujourd'hui. Oh, à cause de toi, connard. Parce que si je serais resté, je serais resté. Bah ouais, frère. Bien fait. C'est de Tu votre sais que tu vas faute. glisser un jour, toi. Hein. Un jour, Oui, frérot. Il va se passer ce qui va. Par contre, j'ai pas confiance, on a des secrets à se raconter, tu sors de ma chambre, s'il te plaît. Ouais, sors. T'es dangereux, toi, comme type. Toi, t'es trop dangereux, mon frère. Là, je te parle de vrai, crevette. Toi, ça me dérange pas que tu restes. Franck Dubosc? Alors, on entend pas Pascal? Non, gros, ta flop, c'est Patrick. Alors, on n'entend pas Patrick. Alors, on entend pas Patrick? Ah bah, du coup, maintenant, c'est trop tard. Sors, s'il te plaît, j'ai pas envie que t'écoutes ce que j'ai à dire. Ou ce que j'ai à entendre. D'accord. Allez, mais regarde. Installe-toi. Ah, wesh.
Hachim, quand même, c'est mon fils, frère. Ah, mais fais quelque chose, frère, il est bizarre ton fils. Non, non, tu rentres pas, mon gars. Je sais pas, il se pose devant la baie vitrée, il croit que c'est Sasuke. Ah. Il nous fait le Sasuke. Va à la piscine là-bas, va, ah, il va j'oublie jamais moi non plus. Va là-bas, va. Tu es vraiment en train de dire qu'il t'emmerde là. Va là-bas, je te reprendrai plus avec moi. Mais c'est lui, tu reprendras plus avec lui, voilà. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans la première édition d'Interview in the Bed avec Dounsi et notre invité est le bon vieux Lenini. Lenini. Lenny, simple, clair et net, je veux que tu m'expliques en vite fait cette histoire avec Mélodie. Ça va être très court de toute façon. Frérot, on s'est jamais donné l'heure à Perpi à part ça, lui ça va vite fait comme d'habitude avec tout le monde. Ouais, genre par politesse quoi. Voilà, t'as compris. On est arrivé ici, il y a eu un peu de fricotage, comme avec moi, Crimo. Bisous, bisous, tout ça. Voilà. Ouais, après avec Rimo et Samy, je crois qu'il n'y a pas eu bisous, bisous, tout ça. La journée avec Samy, mon frère. D'accord, bref, ça je veux pas savoir. Ouais, bref, on s'en bat les couilles. Ouais, il y a eu bisous, bisous. Moi j'avais toujours prévenu que c'était des vacances, juste qu'il y a eu un flash comme celui-ci, elle a voulu s'exciter devant tout le monde et passer pour une sadie et tout, mon frère. Après, je peux la comprendre, hein, elle a pas envie de montrer à tout le monde qu'elle aime s'amuser. Mais en fait, toi, ce que t'es en train de me dire, en gros, c'est que elle et toi, à Perpignan, vous êtes jamais calculés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous calculez que ici, c'est-à-dire qu'elle est au courant que c'est une amourette de vacances et qu'il y aura rien de plus. Mais je l'ai dit publiquement. Tu veux quoi de plus? Je l'ai dit publiquement, je suis en vacances. Quoi? Je peux faire quoi de plus? L'honnêteté, frérot, je l'ai eu. Je comprends. Écoute, je comprends. Après, il peut avoir des fake news, parce que là, tu me dis, elle a dormi avec Samy. Si fois, elle a absolument pas dormi avec Samy. J'ai des preuves que je sortirai peut-être un jour, je sais pas. Oh putain. Frérot, tu crois que je parle dans le vent? Les frères, j'ai pelé de partout. Le bronzage incroyable que j'avais durant le séjour. Comme par hasard, le jour où je me barre, lui aussi il se barre. Là, les gens, c'est fou, ils vont même pas croire que j'étais en vacances. Non, j'abuse quand même, ils ont vu que j'étais en vacances. Ah, je fais pas le mec là. Je fais pas le mec qui flex ou quoi que ce soit. Mais ils ont vu que j'étais en vacances quand même. Ils ont vu qu'on a flex en vacances quand même. C'était un semblant d'RKO. Bon les gars, moi je vais prendre ma douche là. Ça y est, on va bouger. J'essaie de regarder partout, un peu de mémoriser le paysage, ça va me manquer. Voilà, j'ai passé 10 jours de folie. J'ai kiffé ma vie comme jamais, j'ai siroté les vacances, j'ai pillave ces vacances. Et voilà, Zanzibar ça va rester inoubliable. Voilà, la Tanzanie c'est un pays magnifique à faire. Pour ceux qui ont les moyens d'y aller, je vous conseille d'y aller, vous allez kiffer de ouf. Bon beau gosse, le chemin c'est par ici. Je te confie ma chambre. Une seule règle, interdiction de dormir dans ce lit. Hein? T'es sérieux ou quoi, mon frère? Magui, j'ai passé. Jusqu'à que je revienne dans ce pays un jour, Inch'Allah, je veux que personne dorme dans ce T'es lit. sérieux, j'ai passé mes vacances dans ce lit. Laisse-moi au moins aller là-bas, t'es sérieux ou quoi? Mais c'est mon lit, wesh. Pélo. Je vais te la faire à la haine. Wesh, Pélo. Je vais te la faire à la haine. Wesh, Pélo. 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 Eh, Tassia, wesh, arrête de pleurer. Tu viens dans 2 jours. Oui, mais c'est long, j'ai l'impression. Non, wallah, ça sera pas long, t'inquiète, ça va bien se passer. Vous allez faire des activités, vous allez kiffer. Maman. Toi aussi, tu vas me manquer, Assia. Allez, pleure pas. Nasser aussi va te manquer. Même toi, tu vas lui manquer, t'inquiète. Wallah, ça va passer vite, Assia. Vas-y gros porc, je te remange pas le téton cette fois-ci. Là, si si. Ne mange pas le téton, s'il te plaît. Non, je risque plus de manger le téton de ma vie, vraiment. Mon gars, wesh. Là, mon frère. Mon gars, wesh. Mon gars Je peux te aussi. le manger le téton. Mange-moi le téton, gros. Ouais, mange-moi le téton. Ce sera peut-être de l'autre côté de la planète. Mais près du net et de mon Ça cœur. va pas me manquer, ce type, hein. Parce que Ah, mon vivement qu'on cœur, se casse. il est net. Putain, c'est horrible. C'est horrible. T'inquiète, ça là. C'est le au revoir le plus horrible qui existe. Les gars, billet en business class que je me suis payé tout seul, bien sûr. C'est pas vrai, c'est moi, je t'ai payé. C'est toi qui m'as payé le billet? Jamais. Est-ce que c'est lui qui m'a payé le billet?
J'ai rien à dire personnellement. Mais ferme ta gueule, t'as un écho toi. Et alors? Je me le suis vraiment payé tout seul moi par contre. Parce que qui a fait ce business? C'est toi, bien sûr, t'as volé le tailleur. Moi j'ai payé 2 balles 6 mon écho, je me suis fait allumer. Moi je voulais te payer le business, il n'y en avait plus. Non, il ment, il y en avait 2. Oh là, il y en avait deux. sur la tête de ma mère, j'ai demandé. Tu me fais passer pour un menteur? Je vais monter dans l'avion, snap tous les business si c'était pris. Vas-y, c'est Ah, bon. maintenant oui, vu qu'ils sont complétés l'avion. Mais arrête de mentir, nous le business on l'a pris hier. Et déjà hier il n'y en avait plus pour Farah. Mais- Avant-hier, Ah ouais, avant-hier. c'est vrai, c'est vrai. Hier, il y en c'est avait vrai. plus Relax, pour c'est vrai, Farah. relax, c'est vrai. Mais comment ça avant-hier? Mais J'ai avant-hier, regardé les billets de mon côté. Ya yo mañana voy a estar en el Carlton. Por lo menos en Excuse me, what you doing in my place? What you doing in my place, please? It's your place? Yeah. No, I don't think so. I don't think so. Ça arrive. Mais là. وهحكي لك Les gars, on est totalement arrivé à l'aéroport de Doha. On a une escale de combien de temps là, les gars? 4 heures. 4 heures. Mais pourquoi tu fais le mec aigri là? Je sais pas. Pourquoi tu fais le mec aigri? Tu sais très bien combien d'escales t'as, mon frère. Oh, on a une escale de combien? 4 heures, frérot, simple. 4 heures simple. Ah, ça va être long. On va à la pharmacie parce que Lenny il a une forte diarrhée pendant le vol. Du coup il cherche quelque chose pour Sois soulever. honnête, s'il te plaît. Excuse-moi Lenny. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils vont bien sa race gros. Ah ouais? Ouais. Ça donne un style de dingue. Je suis pas sûr. Ça fait pas écolier 2000. Non non pas du tout. Franchement ça fait gars dans la finance. Ah ouais? Ouais. Please, one tiramisu and one French orange juice. C'est bon? Please, one tiramisu and one French orange juice. C'est bon? Please, one tiramisu and one French orange juice. C'est bon? Please, one tiramisu and one French orange juice. C'est bon? Please, one tiramisu and one French orange juice. C'est bon? Please, one... Wesh, ouais, j'allais mettre une musique et tout, wesh. Fils de pute, là, je rigole pas, il est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, hein? Ah. Les khayav normal. On n'arrive pas, on n'arrive pas à faire un truc classe, mon frère, au moins une fois. On n'a aucune classe. Le jour où là, tu le fais bien. Les gars, j'en profite pour vous partager le son de mon frérot Solazone. L'ensemble fort, mon gars, il a sorti un gros son sauvage. Kiffez les gars, c'est sûr et certain, c'est du lourd. Mais toi t'arrêtes de couper les... T'as acheté ce short? Ouais, avec la chemise. Mais il fallait faire ça à l'aller, là on rentre, il fait 11 degrés. Ouais, mais je m'achète jamais d'habits. La seule tenue que je m'achète, elle me coûte, je crois, 3400 €. T'as payé 3400 punch Ouais, je crois. en fin de vacances. Ouais, j'ai pris... Là, Ah, t'es une moula, ma gueule. Hein. Non, mais j'achète jamais d'habits. Ah, 3400 punch en fin de vacances, c'est chaud. Voilà, c'est chaud.
T'as claqué plus de 3000 euros, là. Pourquoi tu changes pas la sacoche? Regarde là-bas, il y en a plein. Il y a que ça et c'est des monstres. Tu veux pas de sacoche? Tu veux garder celle-là? Je comprendrai jamais les gens riches, là. Là, on va rejoindre Lenny et je vais lui faire croire que c'est un cadeau pour lui. Je relâche, je vais faire ça. C'est un enfoiré, voilà. Ah, mais désolé si je jure, c'est pour l'authenticité de la blague. Là, on va rejoindre Lenny et je vais lui faire croire que c'est un cadeau pour lui. Je relâche, je vais faire ça. C'est un enfoiré, voilà. Ah, mais désolé si je jure, c'est pour l'authenticité de la blague. Là, on va rejoindre Lenny et je vais lui faire croire que c'est un cadeau pour lui. Je relâche, je vais faire ça. C'est un enfoiré, voilà. Ah, mais désolé si je jure, c'est pour l'authenticité de la blague. Là, on va rejoindre Lenny et je vais lui faire croire que c'est un cadeau pour lui. J'ai un cadeau pour toi. Merci, mais je le sens pas. Y'a quoi dedans, les frères? Moi, je connais la bête. Regarde, ouvre-le et regarde. Mais attends, je vais même pas parler avec toi. Wesh. Regarde le ticket de casse, c'est pour toi. Goul, wallah, c'est pour moi. Mais elle a pas juré pour la story. Elle est super con, ce pour là. Je dis que c'est pour toi. C'est pour toi, bâtard. C'est pour moi. Non, vous en boucanez. Mais dis wallah, c'est pour moi. Bah, je vais pas tirer 40 milliards de fois pour du Gucci. Mais ta gueule. Wesh. Incroyable, quand même. Même pas de merci. Mais rien, wesh. Il y a que des wesh. Attends, mais c'est plus des merci qu'il faut là, wesh. De vrai? Classe, mon gars. Oh, truc de ouf. Ouais, tu vas être classé, bon. Oh, regarde. Oh, il le montre. Il le montre. À Sassou. Oh, putain. C'est pas vrai. Incroyable. Non, non, mais frère. Si, wesh. Je me souviens. Je sais pas comment lui annoncer que c'est fou. Oh, après la story, il était comme ça, il disait merci mon frère, Malani. Oh, je sais pas comment lui annoncer que c'est fou. C'est ton merdier, frérot. C'est toi, t'as voulu faire une blague. J'arrive pas à lui récupérer, mais je vais être obligé de lui dire la vérité. Il va lui dire la vérité maintenant, comme ça au moins ça va lui faire moins lui faire mal. Grande classe, moi. Mais tu l'as porté direct, il a porté direct. C'est une blague. Au moins, je l'ai essayé. J'aurais pris dans le C'était pas une blague, c'était pas une blague. C'est pas une blague, c'est pas... grande classe, moi. Là, c'est pas une blague. Quel cadeau incroyable. Oui, aussi bien parce que je chante un peu dans ce show. Bien sûr, c'est moi qui ai dit fais-le. C'est moi qui ai dit fais-le, mon gars. J'ai fait pour toi. T'es mon gars, wesh. Tu me rigales tout. Là, c'est reçu, là, c'est bon. Normalement. Mais il y a un truc qui pique là, je sais pas c'est quoi. Bon, c'était ça pour tout cette story, et pour rappel, l'amitié véritable représente l'une des connexions humaines les plus précieuses et authentiques. Elle s'établit sur une fondation de confiance, de compréhension et de respect réciproque. En opposition aux relations superficielles et égoïstes, les amitiés sincères se basent sur la liberté, l'absence d'arrière-pensée, et un souhait authentique de partager des instants, des émotions et des expériences de vie. Mais que signifie réellement la vraie amitié? Et pourquoi est-elle si cruciale pour notre bien-être? Tout d'abord, la véritable amitié se définit par une transparence complète. La fausseté n'a pas sa place dans une relation authentique. Les amis peuvent se montrer tels qu'ils sont sans craindre d'être jugés. La liberté d'expression permet à chacun de se montrer vulnérable et de partager ses peurs, ses doutes, ainsi que ses idées et ses aspirations. Les amis loyaux ne critiquent pas de manière infondée et n'utilisent pas la vérité pour blesser. Avec respect et bienveillance, ils sont des miroirs révélant le vrai soi, plutôt que les imperfections. La confiance constitue un autre élément clé d'une amitié sincère. Les amis dignes de confiance sont ceux qui respectent leurs engagements, sur qui on peut toujours s'appuyer, même dans les périodes difficiles. Ils apportent un soutien sans condition et préservent les secrets partagés en privé. Ce type de confiance favorise des relations stables et durables, où chacun peut montrer sa vulnérabilité sans crainte de jugement. C'est une connexion alimentée par la certitude que l'autre sera toujours présent,
peu importe les circonstances. Le respect est également une valeur fondamentale dans une amitié authentique. Cela implique d'accepter les opinions, les croyances et les choix de l'autre. Il ne s'agit pas d'être toujours d'accord avec les idées de son ami, mais de lui permettre de penser et de vivre selon ses propres valeurs. L'acceptation et la tolérance des différences sont donc au cœur de cette relation. Un véritable ami préserve l'intégrité de l'autre et ne cherche jamais à le manipuler ou à le modifier pour répondre à ses propres attentes. Au contraire, il célèbre les particularités de l'autre et les voit comme un atout pour la relation. Une amitié sincère se distingue également par une générosité profonde et un altruisme authentique. Un véritable ami est toujours disposé à donner sans rien attendre en retour, que cela concerne du temps, des conseils ou un soutien pratique. Cette générosité ne se mesure pas par la quantité, mais par l'intention sincère d'aider l'autre sans se soucier du prix. Dans une amitié authentique, la réciprocité émerge non pas d'une obligation, mais d'un désir inné de partager et d'apporter du bonheur à l'autre. Cela crée un équilibre dans la relation où les deux parties contribuent et reçoivent dans l'harmonie. Un autre point crucial d'une amitié sincère est la capacité à se soutenir l'un l'autre lors des moments difficiles. Les amitiés prospèrent, non seulement dans les temps heureux, mais également dans l'adversité. Lorsque l'ami traverse des périodes de doute ou de souffrance, un ami fidèle est celui qui offre une épaule pour pleurer, écoute sans juger et console sans imposer de solution. La présence d'un ami dévoué peut apporter un grand réconfort. Il nous donne la force nécessaire pour surmonter la tempête. Ainsi, une amitié sincère n'est pas une relation passagère, mais un lien profond qui se développe au fil du temps. Elle n'est pas influencée par des circonstances externes ou la recherche d'un intérêt personnel, mais repose sur le désir de partager des moments authentiques, d'apprendre mutuellement et de grandir ensemble. Ce type d'amitié nous rappelle qu'il existe encore des liens solides et véritables dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la superficialité. Ces relations sont un véritable cadeau et source de bonheur authentique. Elles nous rappellent que l'amitié est bien plus qu'une question de commodité, c'est l'une des clés essentielles pour mener une vie enrichissante et pleine de sens. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.